Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Un nom soufflé à l'oreille, un coup d'œil curieux vers une étagère de librairie délaissée, un film bizarre, un jeu vidéo qui vous prend aux tripes et vous fait questionner la réalité. Vous avez peut-être croisé l'émanation de Lovecraft, celle qui plane au-dessus de la pop culture. Considéré comme le maître de l'horreur et l'un des pères de la science-fiction, même s'il ne fait pas partie de vos références, il aura probablement su s'imposer comme le diable sur votre épaule. Mais alors, qui est-il ? Avant de nous intéresser à l'auteur, intéressons-nous à son œuvre. Ou presque. Voilà qu'il est bien difficile de se retrouver au milieu des étagères des librairies. Des livres, il y en a partout. Avec les mêmes titres, mais pas le même volume de pages. J'ai été dans le même cas que vous lorsque j'ai découvert Lovecraft, et je ne savais pas où mettre de la tête. Quelle édition ? Quelle nouvelle ? Quelle traduction ? Est-ce de lui ? Je vois un autre nom sur la couverture. Débuter Lovecraft ne semble pas une quête aisée à accomplir. Mais c'est pour ça que vous pourriez ne pas commencer par lui, mais bien par un de ses adaptateurs. Et nous pourrions même dire continuateur. Go Tanabe. Le nom ne vous dit peut-être rien si vous ne vous aventurez pas dans la sphère nippone de la bande dessinée. Car c'est bien de ça que nous allons parler. Commencer Lovecraft par les mangas. Go Tanabe est un mangaka connu en France surtout pour ses adaptations des nouvelles du maître. Pourtant, il est également l'auteur d'autres mangas comme Mr. Nobody, Kasane ou encore The Outsider, que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes un amateur du genre. Go Tanabe semble se fasciner pour les lignes horrifiques, déformées, étranges qu'il puisse rendre sur papier. Et à moins que quelque chose m'ait échappé, il se distingue dans le manga d'épouvante. Si je vous parle aujourd'hui du travail cyclopéen qu'il a décidé d'entreprendre, c'est car celui-ci est tout pertinent pour notre propos du jour. Commencer Lovecraft, c'est se lancer à corps perdu dans un univers riche, complexe, où il est facile de perdre la tête, même la ligne, lorsque nous sommes de simples néophytes. Le phrasé est alambiqué, les phrases parfois trop longues, le vocabulaire, la linguistique est léchée, parfois de façon un peu grotesque pour notre époque. Les nouvelles de Lovecraft semblent appartenir à d'obscurs savoirs ésotériques. Mais pas de panique, voici une solution toute trouvée pour percer le secret de ces mystères. Pour les raisons évoquées plus haut, les récits Lovecraftiens peuvent paraître hermétiques, mais Go Tanabe a réussi à mettre en image ce qui était déjà mis en mots. Par son somptueux travail du noir et blanc, des ombres et des textures, il a su traduire en images l'horreur cosmique que Lovecraft se contentait de décrire avec un vocabulaire humain encore trop pauvre pour exprimer l'étrange venu d'ailleurs.
l'heure où je vous parle, il existe 6 volumes disponibles, et c'est toujours par l'excellence que se distingue Go Tanabe. Pour certains d'entre vous, le manga est un médium inconnu, voire rayé. L'objet semble bien enfantin, et les idées préconçues ont la vie dure. Mais n'en déplaise à vos a priori, il est possible d'en trouver pour tous les goûts. Chez Go Tanabe, pour les chefs-d'œuvre, vous ne retrouverez pas de jeunes écolières en mini-jupe, de beaux jeunes hommes au visage d'ange faisant chavirer les cœurs. Non, chez le mangaka, les proportions humaines ont quelque chose de très humain. Pourtant, nous y reconnaîtrons tout de même les codes de l'art qu'il pratique. Mais ce ne sont pas les humains qui nous intéresseront le plus. Pourtant, ils sont loin d'être sans fond. Nous pourrions croire qu'ils sont les personnages principaux, car ce sont par eux que nous parviennent les messages des anciens. Ils sont tous de fabuleuses curiosités à leur manière. Mais ils pourraient être nous, comme nous pourrions être eux. L'humain, l'élu, le choisi, qu'importe son statut, se comporte comme la carte du fou dans le tarot. Il est le prosélyte parcourant le chemin initiatique vers la révélation. Ce qui va nous happer le plus lors de la lecture d'un Go Tanabe, ce sont les représentations des créatures, l'architecture et les paysages, et le choix judicieux des textes. Go Tanabe aura su, à mon sens, retranscrire les mots de Lovecraft en images. Ce qui peut éventuellement nous manquer lors d'une lecture, ce sont les architectures et paysages que l'on ne peut qu'imaginer comme un lointain souvenir. Le mangaka saura nous faire voyager entre ces pages. Cela soit dans la campagne d'Arkham avec la couleur tombée du ciel, en mer avec l'effroyable Dagon, à Providence, une ville glauque à l'architecture religieuse sinistre dans celui qui hantait les ténèbres. Et pourquoi ne pas découvrir également la cyclopéenne cité de Riley, dans l'appel de Cthulhu. Je me suis perdue sur les chemins de forêt. Les rues parfois bondées, parfois vides des cases. Je me suis perdue dans les labyrinthes des souterrains oubliés en des temps dont on ne se souvient plus. Chacune des lignes d'horizon, des étages des bâtisses, des arbres tordus, raconte quelque chose de cette histoire que l'on observe telle des voyeurs. Nous voyons l'initié déambuler au milieu des courbes non euclidiennes. Nous voyons d'où vient le danger. Mais nous ne pouvons dire mot, nous ne sommes que des impuissants, ou des sadiques. Nous sommes, dans ces paysages tantôt bienheureux, tantôt désolés, ce vent fugace que le personnage semble observer. Go Tanabe a su traduire les décors hallucinants qui se cachaient derrière les mots de Lovecraft. Il a su les traduire pour nos yeux de mortels fragiles. Il nous a laissé le choix de détourner les yeux, de passer notre chemin au plus vite. Mais bien souvent, le regard sera tenté de se perdre dans les ombres des architectures et paysages, à la recherche de réponses à nos questions. Attention à ces objets anodins, à ces fissures profondes dans les murs, à cette végétation trop sage. Le format du livre a cependant parfois comme seul défaut d'être un espace terminé. Il est difficile de pousser les frontières de l'objet, afin de laisser l'ouvrage libérer les abominations. Mais il en est probablement bien mieux ainsi. Que ces pages soient leur prison, voire leur tombeau. Même si le format est limité, Go Tanabe sait exprimer la grandeur colossale et l'horreur bizarre des grands anciens. Que cela soit par le biais de symboles, en trouvant une statuette,
en regardant l'obscurité un peu trop intensément, malgré parfois la petitesse des cases, il nous est toujours possible de deviner fugacement ce qui se cache dans le noir. Mais malgré les trop régulières limites du genre, Go Watanabe s'est souvent permis de prendre toute la place qui lui convenait. Pour donner du corps à une architecture, ou pour essayer de rendre vivant Cthulhu ou bien Nyarlathotep. Les monstres terribles qui se montrent lors de nos plus profonds moments de doute n'ont pas l'envie de se contenter d'un simple bas de page. Mais ils sont souvent bien trop grands pour qu'on ne comprenne vraiment leur anatomie. Est-ce de la chair? Est-ce de la pierre? Sous les crayons du mangaka, les grands anciens sont des fossiles vivants qui s'animent en noir et blanc. Tekelili, 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 Tekelili. J'espère que parcourir les étagères de la bibliothèque de New Providence vous aura plu. N'oubliez pas de ranger les livres à leur place et de bien fermer la porte derrière vous.